Avant mai 2012, il fallait renégocier le traité européen et exiger un pacte de croissance. Il fallait soutenir le pouvoir d'achat en promettant qu'on n'augmenterait pas les impôts, sauf pour les riches, ni la TVA, et qu'on interdirait les fermetures d'usines, bien évidemment. Avant mai 2012, parce qu'on était de gauche, on promettait de revenir sur la retraite à 60 ans, de refuser les plans sociaux, de sauver PSA Aulnay, de fonder une présidence irréprochable. Mais tout ça, c'était avant. Vous avez trompé les ouvriers français en leur clamant la main sur le cœur que plus aucune usine ne fermerait sur notre sol. Où sont les batailles gagnées par le lyrique ministre du redressement productif? Où sont les faits d'armes du chevalier de la parole stérile? Les ouvriers de PSA Aulnay vous ont cru. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, j'ai supprimé l'aide au transport pour les étudiants, lycéens et collégiens. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, j'ai supprimé l'aide à l'achat d'un ordinateur à l'entrée en 6e. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, j'ai augmenté les tarifs des cantines jusqu'à 100%. Avec toutes les hausses d'impôts et les hausses des tarifs que vous nous faites voter, les pauvres, vous les défendez plus, vous les fabriquez en Seine-Saint-Denis. Et encore une fois, la brutalité fait qu'aujourd'hui les clubs sont démunis et c'est pas, vous avez eu en face de vous non pas des présidents irresponsables, mais plutôt des présidents responsables, et c'est mon attitude aussi. Essayons de faire en sorte de gagner un peu du temps, de réfléchir à la méthode et de faire en sorte de trouver une solution satisfaisante pour tout le monde. Les collègues l'UDI préfèrent la constance des mesures concrètes améliorant le quotidien des gens que de promesses de grands soirs sans aucun lendemain. C'est pourquoi nous allons vous proposer plusieurs amendements, rétablissant tout au parti des mesures qui nous semblent indispensables pour soutenir la population, en particulier les familles, du fait de cette période difficile que vous venez de découvrir, du fait de la rigueur économique, comme du fait de la rigueur surtout politique. Et bien sûr, si ces amendements n'étaient pas adoptés, le groupe UDI, avec constance, avant comme maintenant, votera contre le budget que vous nous présentez. Et où cela nous mène-t-il? À une région de plus en plus invivable, où transport, réseau d'assainissement sont incapables d'absorber les conséquences de ces excès. Le dernier orage du 19 juin dont tu as parlé, Josiane, a encore donné l'exemple des conséquences d'une urbanisation outrancière. Il suffit de voir le sort réservé à Delphine Batho et la chute des crédits affectés à l'environnement pour se faire une idée de votre intérêt pour cette problématique. Et j'entends déjà les lazis et les colibés, car je vais vous répéter ici, oui, l'UDI est bien le premier parti écologiste de France. Il y a urgence pour nos jeunes et c'est là le seul débat qui nous importe.
Au groupe UDI, les postures politiciennes ne nous intéressent pas. Nous portons l'idée d'une opposition forte mais constructive, une opposition au service de notre pays, de notre département et de nos concitoyens. Quand un projet présenté par la gauche est bon pour la France et les Français, nous l'accompagnons sans réserve. Quand une politique est désastreuse, nous sommes candidats pour la changer. Voilà la politique de l'UDI. Cette période importante du Salon ne doit pas faire oublier la vie quotidienne des habitants des villes concernées par son installation et son organisation. Je pense bien évidemment au Bourget, mais aussi à Duny, avec un exemple très concret en tête et que vous connaissez, c'est celui de la garde d'enfants et notamment de la petite enfance. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la Seine-Saint-Denis sera sauvée.